Journal La Nouvelle Expression qui fait quand même une excursion une véritable incursion dans les villages de la région de l'Ouest du Cameroun, particulièrement dans le département de la Ménois à Tchan, en nous indiquant clairement ce matin que crime rituel à Tchan, des hommes d'affaires indexés dans ces pratiques difficilement acceptables par la société camerounaise. Quelques-uns d'entre eux ont été interpellés suite aux actions menées par les éléments de force et de sécurité de cette localité-là. Plusieurs hommes d'affaires d'ailleurs qui font dans les secteurs de la quincaillerie et bien entendu des agences de voyage. Et bien d'autres faits sont donc relayés ce matin dans les colonnes de ce journal. Certains d'ailleurs ont été appelés le week-end dernier au cours d'ailleurs d'une forte descente sur le terrain menée par les éléments de la police nationale, notamment par le procureur général. D'autres sont encore en cavale. Les explications terrifiantes d'un parapsychologue dans ce journal également qu'on aura l'occasion de redécouvrir. Un certain Gildas Wamba nous indique le journal ce matin quand même qui a été attrapé parce qu'on parle de Oriol Fotso, le jeune enfant qui a été assassiné, retrouvé mort, pendu, c'était le 5 août dernier. Lui est donc reconnu pour l'instant comme présumé coupable suite à cet acte-là parce qu'il a d'ailleurs, au terme des entretiens avec les éléments de force de défense et de sécurité, les enquêtes permettront donc de retrouver dans ce centre de santé beaucoup plus que cet enfant qui est décédé non loin de là. Il y a quand même eu d'autres faits majeurs qui sont partis dans le cadre de cette publication. On parle également de ce Gildas Wamba, toujours le même, qui a donc choisi de donner des noms de ceux qui font partie de cette secte-là. Ils sont essentiellement des hommes d'affaires prospérant dans la ville de Tchan. Après plusieurs jours d'audition, les enquêteurs auraient finalement trouvé des éléments les plus accablants en parlant donc du vendredi 21 août dernier dans cette région. Ces vagues d'interpellations sont saluées dans la ville de Tchan, indiquent d'ailleurs quelques observateurs sous la plume de notre confrère Vivien Tonfac qui dit clairement qu'il fallait que la police ait ce courage de les traquer sans tenir compte de leur statut sur le plan social. On indique donc clairement dans les colonnes du journal ce matin que parmi ces hommes d'affaires, c'est ceux-là qui sont très connus et d'ailleurs très poursuivis pour beaucoup, mais qui sont insoupçonnables pour ce type de pratique dans la ville de Tchan. Le souhait pour ces populations, c'est de voir ainsi mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont concernées par ces événements malheureux. On revient à l'économie pour parler à Douala en évoquant le transit communautaire à la faveur donc de cette rencontre tenue dans la région du littoral entre les directeurs généraux des douanes du Cameroun, de la République centrafricaine et du Tchad sur l'harmonisation véritable du trafic. L'élément qu'on peut retenir, même si une valeur informative nous a fait comprendre qu'au départ, il y avait 3000 conteneurs en souffrance au port autonome de Douala. Les directeurs généraux avaient bien sûr la Douala International Terminal et bien d'autres partenaires ont rassuré en indiquant qu'au-delà de cela, il y avait simplement pour l'instant 900 conteneurs qui sont donc stationnés au niveau du port de Douala, c'est ce que l'on peut retenir, et que c'est une diligence qui a été menée par quelques opérateurs de la place pour attraper ce gap. On dit clairement que ce conteneur était en direction de ces trois pays-là, pas forcément pour un seul pays. C'est donc des conteneurs en transit sur le territoire national. Et puis ce matin, deux questions à Madame la Directrice Générale des Douanes qui revient clairement sur l'harmonisation même de ces procédures, des conclusions qui ont été menées au niveau de la mise en place de ces arrangements entre guillemets entre les trois États qui prenaient donc part à ces travaux de la capitale économique du Cameroun, Douala, où on a mis un accent particulier sur les valeurs, beaucoup plus sur l'harmonisation également sur le transfert donc des systèmes d'informatique, notamment Nexus Plus, qui va donc s'élargir au niveau du Tchad. C'est donc à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. On s'arrête cette fois-ci ce matin sur le journal Le Messager en parlant du président de l'Assemblée nationale qui vient donc de nommer deux de ses neveux au rang de chargé d'études. C'est l'information principale que nous permet de comprendre ce matin le journal Le Messager, même si au-delà de cela, on parle donc de l'affaire du capitaine Bouba Simala, qui n'a pas été une véritable leçon pour le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, mais toujours est-il que selon des sources, Kavaye Guédibré, qui a fait même basse sur l'Assemblée nationale, organise des recrutements à sa guise, fabrique des dragons entre guillemets, qui après avoir gagné en hauteur, en position et de pouvoir, et de même en privilèges et avantages divers, deviennent incontrôlables, sinon des bourreaux du faiseur de roi. Il y a qu'à voir, il y a à peine à s'en tirer d'affaire, ou alors quelques explications qui retiennent donc quelques relations expliquées par les contenus des journaux ce matin. Et puis pour la plupart, beaucoup des gendarmes et policiers menacent de faire défection qui sont donc envoyés par notamment la Délégation générale à la Sûreté nationale ou encore le Secrétariat d'État à la Défense pour recourir ces personnalités-là pour les protéger. D'ailleurs, le journal nous fait comprendre d'ailleurs que ces personnels détachés au niveau par le DGSN ou encore le CED, l'Assemblée nationale, ont tout simplement pour vocation et mission première, ces personnels-là, d'assurer la sécurité et non à aller solliciter
l'éligibilité des postes de promotion. L'arbitraire procède également du fait que les nouvelles fonctions de leurs confrères, le caractère de supérieur hiérarchique de leurs collègues, plus gradés que donc, fort de ce fait donc, la fonction prime sur le grade au risque d'assister à une pagaille chez les sous-officiers, explique un officier supérieur de gendarmerie. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Le Messager. Et puis le Messager choisit également d'entrer en profondeur dans ce que le Cameroun va aborder bientôt au niveau de la télévision numérique terrestre. Quelques informations ont été données le samedi dernier à la faveur donc de la descente sur le terrain pour visiter les installations de la Cameroun Radio Television CRTV. Le ministre de la Communication est donc allé là-bas pour voir l'état d'avancement des travaux. Indique donc que dans 45 jours, on aura pratiquement une quarantaine, on aura quelques chaînes de télévision qui seront disponibles puisque le système numérique tel qu'il est fait est en train d'être accéléré par les acteurs en place. Et puis le ministre de la Communication, en parlant donc d'une trentaine d'émetteurs éclairs dans cette bataille entre guillemets qui pourrait ne pas donner son nom tout de suite, le département de la Communication intervient dans la convention concession de multiplexage et de diffusion au niveau des responsables des accréditations et puis fait bien d'autres éléments. Il essaie également de faire le distinguo dans la manière de gérer et surtout d'amener l'effet, ce qui concerne dans le département de la Communication qui est donc censé dans un premier temps mener donc le multiplexage auquel est donc appelé à émerger notre pays, le Cameroun. On va également revenir sur la Cameroun Music Corporation à la faveur donc de cette attaque, qu'on pourrait dire, dans les colonnes du journal Le Messager qui parle du président du conseil d'administration. Il est donc accusé d'avoir 2 registres de commerce selon les sources du journal Le Messager. La CMC, dont le président du conseil d'administration, Sambédé, détient 2 registres de commerce. L'un dont le conseil d'administration est assuré par Manu Dibango avec Kambi Briand et bien d'autres. Et puis la polémique enfle autour de l'autre registre de commerce de crédit immobilier signé le 16 juin 2005 et porte le numéro RC-Y45-2005 BC-473. D'après la copie de cet autre document appartenant à la CMC, la rubrique relative au renseignement inhérent aux dirigeants porte l'unique nom de Sam Médé, indique le journal. C'est donc à lire dans les colonnes du Messager. Le Messager qui choisit également de nous parler de la mise en eau donc, du barrage de Lompangar dans la région de l'Est Cameroun, qui indique que dans la plupart de ces publications de ce matin qu'il faudra un peu voir ce qui peut entourer comme danger donc la vie des populations de cette localité-là. Une vaste campagne de sensibilisation et d'information des populations a été engagée par EDC dans le but d'éviter les catastrophes humaines après la mise en eau partielle du barrage prévu en septembre prochain qui va entraîner d'inondations d'une grande partie de cette région du Cameroun. D'ailleurs, Alain Noah Awana nous annonce ce matin que les travaux de l'ouvrage sont pratiquement réalisés à un peu plus de 84%. Autre information à lire ce matin, c'est le journal Cameroun Info qui est donc dans les kiosques depuis ce matin. Un retour qui marque le investissement de la Camwater avec bien sûr son directeur général qui vient donc de lever un fonds de 327 milliards de francs CFA bien sûr, appuyé par le gouvernement de la République. L'eau potable va bientôt couler à grand flot dans les principales régions du Cameroun en attendant de gagner tout le pays grâce à un financement américain de l'ordre de 327 milliards de francs CFA. Jean-William Solo, qui l'a négocié majestueusement, est également activement soutenu par le chef de l'État, lui-même dans le cadre, bien sûr, de cette mise en place. Un projet qui soulève donc des financements avec à la clé, bien sûr, la mise en eau d'un certain nombre d'éléments et d'infrastructures qui ont été financés à travers cela. On parle donc de ce projet qui va concerner dans un premier temps les premières grandes villes du Cameroun. On voit déjà ce qui est fait du côté de Yaoundé comme du côté de Douala avec la mise en place de ces quelques centrales. Les projets réalisés sont donc à voir. Parmi les dernières réalisations d'ailleurs, à cet engagement des pouvoirs publics et de la Camwater, on peut citer la mise en service récente de la station de traitement et de production d'eau de la Mefou en janvier dernier d'une capacité de 50 000 m3 d'eau par jour. Un grand soulagement pour les populations de Yaoundé qui verront ainsi leur approvisionnement quotidien porté à 150 000 m3 par jour sur une demande totale estimée à pratiquement 300 000 m3. On parle également de cette politique des grandes réalisations qui reste pour l'entreprise un véritable galop d'essai. Parce que c'est par là, comme l'a indiqué le chef de l'État, l'une des valeurs premières, c'est de mettre à la disposition des populations camerounaises de l'eau potable pour tous, pour qu'enfin l'on puisse mieux se sentir, ce qui rentre bien sûr dans le cadre
de ce bonheur-là. On parle également de ce qu'attendent les populations de la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est l'une des préoccupations du journal Cameroun Info ce matin qui revient sur le maire Gustave Ebanda, Sa Majesté, qui a été élu tout récemment à une majorité de 100% dans cette commune d'arrondissement. Les défis qui concernent également l'électricité, les adductions en eau potable et bien entendu on parle aussi de l'électrification qui devrait en principe atteindre tous ces arrondissements-là, sans oublier la lutte contre l'insécurité au niveau du maire. Tout est mis en place pour que Douala 5e soit un véritable vivier sur le plan culturel, même touristique. D'ailleurs, le maire de cette commune indique clairement que nous tiendrons les promesses. Et puis tout à côté du maire, on parle aussi ce matin du développement de l'arrondissement de Douala 5e avec la descente et surtout un homme très discret, l'honorable Benoît Saume, premier adjoint au maire de la commune. On parle de sa discrétion et surtout de la force qu'il a dans le cadre de la dissuasion et de la mise en place et l'application de ce qu'avait décidé autrefois l'honorable Françoise Foning. C'est un homme d'action qui est donc distrait au service donc de la commune d'arrondissement de Douala 5e, une figure emblématique du RDPC dans la circonscription Voury 5 et même dans la commune. On lui prête donc un aura assez considérable auprès des autochtones et même des élites traditionnelles de cette localité-là. Le journal a donc choisi de lui tendre son micro ce matin. Il en parle davantage et surtout ses ambitions sur le plan politique pour accompagner l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. On va également sortir de là en parlant bien sûr de cette ferme volonté du député, l'honorable Ali Bachir, en Ngaoundéré là-bas, qui a depuis quelque temps choisi d'accompagner la population locale au-delà des promesses qui ont été faites. Il a choisi de participer à une opération où une vingtaine de personnes souffrant de la fente labiale et palatine, beaucoup plus connue sous l'appellation de bec de lièvre, a pu être prise en charge par une équipe de médecins chirurgiens descendus spécialement pendant une semaine à l'hôpital protestant de Ngaoundéré. Une opération très courue dans cette zone, lorsqu'on sait encore qu'une seule opération du bec de lièvre pourrait avoisiner par exemple les 500 000 francs CFA, voire l'engagement politique et même social de l'honorable Ali Bachir, qui fait donc part ce matin de son humanitaire. On va donc sortir de ce journal également en parlant donc de ce matin de l'éditorial du directeur de publication qui revient sur l'intégrité territoriale et les victoires engagées par notre pays, le Cameroun, pour sa participation véritable dans la bataille et la lutte effrénée contre Boko Haram, ce que notre pays a fait avec la mise en place de pratiquement 2450 hommes qui vont accompagner cette force multinationale pour l'émergence du Cameroun et surtout pour la sécurisation de cette localité-là et puis la paix qui règne au Cameroun en voyant bien sûr plus de 200 ethnies avec à la clé plus de 300 partis politiques qui cohabitent en paix et qui travaillent sans véritable souci. Toutes ces informations sont donc à lire ce matin dans le journal Cameroun Info qui est donc en kiosque pour le bonheur de ses lecteurs. L'heure du Sahel choisit ce matin de nous parler de l'extrême nord, Boko Haram qui est resté tout à fait sur la grosse particularité que pourrait revêtir tout sur les réfugiés déplacés à l'interne, les chiffres dont on aura besoin en termes de financement et beaucoup plus les faits qui se sont avérés dans le cadre bien sûr du déploiement des populations de cette localité-là. Une incursion est faite donc ce matin dans le quotidien même de ces populations-là en parlant bien sûr des petits mots des réfugiés de Minao. Ces réfugiés-là, on parle de ce secteur notamment avec 43 653 personnes qui vivent, 2 postes de santé, une maternité s'avère insuffisant pour leurs besoins utiles. Donc le journal nous choisit de nous parler également de ces financements qui sont attendus pour accompagner le mieux-être des populations de cette même localité-là. On espère bien qu'au terme de tous ces engagements-là, que les uns et les autres pourraient profiter, notamment le HCR qui publie donc des chiffres assez importants et conséquents qui pourraient permettre également d'accompagner notre pays à cet effet pour lutter efficacement contre cela. Et puis comment les populations détruisent les routes Garoua-Maroua. Il y a donc une sortie ce matin dans le journal du Sahel, donc du délégué régional des travaux publics pour la région du Nord, qui s'insurge donc contre ces personnes-là, qui, pour la plupart, ne respectent pas l'éthique et même les essieux qui sont prévus à cet effet par les pouvoirs publics du Cameroun. La nouvelle presse, lui, s'arrête au niveau de la présidence de la République en parlant de Ferdinand Ngongo, un secrétaire général pas comme les autres, à travers donc les actions qui ont été menées par ce grand homme, mais qui a toute la confiance du chef de l'État, son parcours sur le plan politique et même les œuvres engagées à travers la libération de quelques prisonniers sur le plan même de la bataille contre Boko Haram. La famille Moulin-Fournier est évoquée également ce matin. On parle donc de l'homme qui a appris beaucoup au niveau des organisations internationales, où il a d'ailleurs roulé sa bosse
là-bas même, l'opération épervier Ayaou Aïssatou a déjà commencé. Le projet économique, notamment sur le projet banane plantain, est évoqué ce matin. D'ailleurs, quelques résolutions qui concernent donc l'ouverture de ce procès et qui va se poursuivre, nous annonce le journal La Nouvelle Express ce matin, permettra de comprendre davantage le fond même de ce procès. Kalara, également dans les kiosques, parle d'une justice à deux vitesses avec l'impuissance du tribunal criminel spécial face aux magistrats et militaires. Une véritable bataille, quelques décisions qui ne sont pas toujours prises, encore moins appliquées, parce qu'il y a de gros trous en termes de finances qui sont retenus là-bas. On parle d'un scandale de plus de 6 milliards de francs CFA étouffés dans l'œuf, et puis prévarication de la fortune publique, un avocat au tribunal pour le détournement de 336 millions de francs CFA. Également, nous sortons par Kalara en parlant des avocats qui évoquent le patriotisme pour sauver Iya Mohamed. Donc, le procès a été renvoyé pour le 3 septembre prochain. D'ailleurs, à cette date, on connaîtra ce qui a été décidé là-bas. On connaîtra donc le verdict de cette affaire et quelques faits majeurs. Vous aurez l'occasion de les retrouver ce matin dans les colonnes de ce journal. On parle par exemple de Coton Sport de Garoua, qui est de la propriété de Iya Mohamed. La question est posée à la forme interrogative. Sur ce volet, l'accusation poursuit Iya Mohamed pour avoir engagé des dépenses à hauteur de 4 milliards 790 millions de francs CFA au détriment de la Sodécoton, sans rapport avec l'objet social, ni lien juridique avec l'entreprise et sans habilitation du conseil d'administration au profit du club de football Coton Sport. On parle également de déperdition d'huile de tourtereau, d'autres éléments très importants, donc d'huile de tourteau, à lire dans ce journal. La dépêche de midi du pasteur Fanga, également dans les kiosques, son numéro de ce matin nous parle des leçons du président de la République, la grande leçon politique de Paul Biya. C'était donc à la faveur de la visite du président de la République de France au Cameroun, qui a donc séjourné dans notre pays pendant quelques heures. Et donc les points saillants de cette rencontre sont donc mis en exergue ici ce matin dans ce journal, qui parle donc de l'élève devenu le grand maître, en parlant tout à fait à côté des vertus de tolérance ou de paradigme de la longévité au pouvoir de Paul Biya par Belinga Eboutou, qui revient sur les forces même du chef de l'État avec la manière, la majesté avec laquelle il agit pour l'exécution de quelques décisions, la gestion des ressources, mais également, on en parle ce matin dans le journal, la dépêche de midi, notamment le ministre Ange Michel Angouin de la fonction publique et de la réforme administrative, qui met donc les enseignants à l'école du CJPS. C'est donc à lire dans les colonnes de ce journal que vous retrouverez forcément dans les kiosques ce matin. On va également évoquer, pour forcément sortir de là, quelques magazines qui sont en kiosque, le cas du magazine Malaria, Armoise contre le paludisme efficace et d'autres maladies sont donc également à lire et qu'on pourrait bien entendu retrouver dans ce journal. Autre fait majeur et même important à considérer pour la mise en place de ce magazine et de quelques structures. Nous allons donc sortir de cette revue de presse en revenant bien sûr sur l'excellence scolaire qui est prônée par Jérôme Mylène, ce fils du département de la Sanaga-Maritime, qui allait dans le département d'une CAM là-bas pour remettre des bourses scolaires à plusieurs enfants, notamment. Chaque enfant a eu l'occasion de recevoir la somme de 100 000 francs CFA pour accompagner, ce sont les meilleurs bacheliers de cette localité là-bas. Donc le président naturel du Mboglia est allé encourager l'excellence sur le plan scolaire. C'est une information également à lire dans le journal Cameroun Info. Mesdames, Messieurs, merci pour la marque de patience. Soflane, bonne suite de Canal Matin et à demain. Merci beaucoup Serge Bourdier. À demain pour une autre revue de presse. Nous allons tout de suite mettre le cap sur Yaoundé. Question d'y retrouver Ghislain Pierre et Sono. C'est à vous messieurs. Que peut-on retenir des quotidiens et autres journaux paraissant à Yaoundé? Ce matin, en lieu et place de Ghislain Pierre et Sono, pour reprendre cette seconde partie de la lecture des unes des journaux, vous permettez qu'on reparte du côté de la cour d'honneur de la brigade du quartier général pour parler de cette brûlante actualité. Les 5 généraux de brigade qui ont reçu leurs attributs vendredi dernier, c'était des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, mais la cérémonie était présidée par le premier ministre chef du gouvernement. Vous voyez bien la photo de groupe au terme de cette solennité à la cour d'honneur du quartier général qui a réuni des corps diplomatiques, les membres du gouvernement, les officiers généraux, mais surtout des membres des familles venus célébrer leur fils pour cette grande fête. Et Cameroun Tribune nous dit ce matin qu'après la réception de leurs attributs vendredi dernier, donc à la cour d'honneur de la brigade
brigade du quartier général. Les généraux sont désormais en poste. Ils sont remontés au front à l'extrême nord où, disait-il, attendent n'est-ce pas, une tournée du général Ilia Issa Abba, commandant de la force multinationale mixte, qui est annoncée dans les 3 secteurs concernés. Parlons création d'emplois en petite une de Cameroun Tribune ce matin pour qui près de 1400 jeunes sont appelés à être recrutés, lesquels seront sollicités pour la réalisation des ouvrages de très haute intensité de main-d'œuvre dans 9 communes au Cameroun. Les travaux portent entre autres sur la réhabilitation des routes, des ouvrages de franchissement et du pavage. Les conventions relatives ont été signées, c'était jeudi dernier au ministère de l'économie par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, n'est-ce pas, avec certains maires. Il y avait par exemple le maire de Nkonsamba, deuxième, à qui on a accordé l'interview, le maire de Dobiang, le maire d'Okola, ici dans la région du centre. C'est dans le cadre de l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, qui permet donc aux communes de répondre aux préoccupations des populations locales. On reste en économie pour parler de la baisse de la vente des véhicules automobiles au Cameroun, laquelle vente est passée de 7000 voitures vendues en 2010 à 5000 voitures en 2013. Et pendant ce temps, la vente des véhicules d'occasion explose dans ce dossier de 2 pages proposé par le quotidien de la valeur ajoutée. On parle du Cameroun qui rêve d'une usine de montage automobile. D'ailleurs, la convention signée entre l'État du Cameroun et la compagnie indo-chinoise le 11 juin dernier indique que 2 usines de montage doivent être montées respectivement à Yaoundé, je vous l'ai dit, à Douala et à Kribi. Mutation ce matin dit qu'il y a malaise à la DGRE dans un document en circulation. Un collectif du personnel dénonce les pratiques managériales là-bas. Cette démarche, selon notre confrère, survient après le cambriolage dans le cabinet du directeur général au mois de juillet dernier. Des sources internes parlent d'une bataille de clans au sein de ces services stratégiques de l'État. On va en petite une de mutation. Ce matin, vous parlez du malaise à la CSTC. La centrale syndicale est en ébullition. La suspension du président divise les cadres, alors que les uns disent avoir agi en toutes les qualités. Les autres brandissent des irrégularités, prouvant la nullité de cette sanction. Ali, très important avec la réalisation en page 2 de mutation. Ce matin, l'éditorial de notre grand frère Xavier Messé Atiati, directeur de la publication du journal Mutation. Journaliste, doit-on systématiquement les soutenir? À la question, le directeur de la publication apporte des esquisses de réponses dans son éditorial signé ce matin. L'éditorial qui est lié à l'affaire Conseil national de la communication Afrique Média et Europe Plus, n'est-ce pas, qui intéresse, ces 2 affaires intéressent le quotidien Mutation ce matin avec Xavier Messé qui signe donc l'éditorial. Pas d'éditorial dans le journal Émergence, mais le journal démontre comment les institutions nationales sont ridiculisées. Au Cameroun, le Sénat expulsé de son siège, l'Assemblée nationale vétuste de la Cour suprême à l'étroit. Le bilan du renouveau en termes de construction des infrastructures institutionnelles laisse à désirer, dit le journal de Manu Simbiaga ce matin. On parlait de la DGRE tout à l'heure, mais on parle du concours d'entrée à la police au journal L'Épervier ce matin, qui dit que le président de la République suspend les résultats des concours d'entrée à la police, alors que fin prêt pour être publiés. Les résultats des différents concours de la police vivement attendus par les Camerounais selon des sources ont été bloqués par la présidence de la République. Révélation exclusive ce matin sur les motifs du blocage de ces résultats par le président de la République. En deuxième une, on parle du Conseil économique et social. Ayan Luc est le secrétaire général et sommet. Qui est le vrai président, s'interroge le journal de Léopold Clovis Noudio. Au centre de cet imbroglio, le partage du budget que l'État met à la disposition de cette institution et qui finit sa course dans les poches des responsables que sont le président, n'est-ce pas, et le secrétaire général. On parle également dans le journal de Léopold Clovis Noudio du séjour de Paul Biya en Allemagne et le sultan Bombo Njoya
convoqués en urgence. Les directeurs généraux de Camtel et de la Nord s'invitent également à Baden-Baden, dit le journal ce matin. Le soir est à la Cour suprême et parle du personnel en colère de ce côté. Comme dans plusieurs services publics, ils ont été recrutés à 45 ans dans le cadre de la contractualisation. 5 ans après, ils vont commencer à recevoir des notifications de mise à la retraite. La majorité ne bénéficiera donc pas de la pension retraite pour n'avoir pas réuni les 15 ans de cotisation sociale. On parle alors d'une administration à 2 vitesses. À lire également en petite une du journal au soir à l'hôpital de référence de Sambelima et Mendoza et les 400 millions de francs CFA après recouvrement auprès du professeur depuis la prison centrale de Kondengui. Gervais Mendoza dans un ton colérique et menaçant à nier toute implication dans cette affaire. Le contrôleur Hebdo dit ce matin que Franck Biya refuse le poste de président de la République dans le cadre de l'alternance à la magistrature suprême en 2018 entre notification de la Constitution, entre modification de la Constitution, autant pour moi, l'élection présidentielle anticipée, l'instauration d'un poste de vice-président de la République et l'énigmatique équation du Dauphinat, les camps et les esprits s'entrechoquent d'ores et déjà, dit notre confrère ce matin. Investigation de Soleil Nyassa, également en kiosque, parle de la FECAFOOT, du dissensus au consensus. Qui sera élu? Et vous verrez en grande une, n'est-ce pas, les portraits de Tombi Aroko, Francis, Brigitte Mebande, Ben Joseph Antoine, David Mayebi, Alioum Aladji, tous peut-être à la ligne de départ pour l'élection du président de la FECAFOOT. Très prochainement, ça sera en septembre prochain. Et puis à la Ligue 1, c'est la deuxième une, UMS de Loum, au cœur d'un scandale de corruption. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Le club du président Kouemo, selon le journal de Soleil Nyassa, serait en train de se plaindre à la Ligue de football professionnel au sujet de l'arbitre de la rencontre UMS de Loum contre Botafogo. Et c'est le nommé Paul Olé qui aurait pris l'arbitre central, qui aurait donc pris une somme d'1 million de francs CFA afin de favoriser le club de Loum, qui n'a malheureusement pas été favorisé. Et ça chauffe de ce côté, dit le journal de notre grand frère Soleil Nyassa. The Guardian Post en kiosque ce matin pour parler du conflit à Songani et Ni John Fundi. After Bamenda book launch Waterloo, Songani strikes back to at Fundi. Fundi a refusé de me serrer la main lors de la dédicace de mon livre à Bamenda. C'est sujet, le professeur des universités. C'est une information abondamment relayée par nos confrères d'expression anglaise, puisque ce matin, The Times Journal en parle également dans sa une marquée également par l'image de la route Babadjou-Bamenda, devenue un piège pour les transporteurs et les voyageurs. Certains ont dû faire 3 jours pour allier Bamenda à Bafoussam, dit notre confrère. Et un confrère qui vient d'arriver à présent, c'est On dit quoi, le panafricain, le panafricaniste, attitude qui parle de la protection de la fortune publique et le Cameroun à l'honneur. 56 pays africains viennent donc de choisir notre pays pour abriter le siège de la FROSAI, l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. C'est une victoire de la politique de rigueur du président Paul Biya, dit, n'est-ce pas, notre confrère Joseph-Édouard Mimboué dans son éditorial en première de couverture ce matin. Une victoire dans la lutte impitoyable engagée contre les prévaricateurs de la fortune publique. Le Cameroun, peu à peu sort des classements peu honorables de Transparency International. Et parlant justement de Transparency International, vous lirez l'interview de Charles Nguini, n'est-ce pas, président de Transparency International Cameroun, pour qui c'est un signal positif qui traduit la détermination des autorités publiques camerounaises dans la lutte contre la corruption. Allons rapidement avec le concours, la réalisation en page 6 du journal On dit quoi, pour voir, n'est-ce pas, le journal qui allait en race campagne pour parler du développement local avec les femmes d'Ayos qui se prennent à main à travers, sur l'impulsion du Rafaga et sa présidente d'honneur Béatrice Ambassala. Ce sont des images d'une grande célébration de cette grande association qui participe même du développement et de l'émancipation de la femme du Nyon Infoumou. C'est dit ce matin dans le journal de Édouard Mimboué. On dit quoi? C'était d'ailleurs le dernier journal de cette seconde partie de la revue des 1 des journaux. Donnons-nous rendez-vous demain, sauf là pour l'autre revue de presse. À demain, s'il plaît à Dieu surtout.